La Roham vante la diversité face à Solvabilité 2 et la dépendance vue par un spécialiste qui n'est pas un assureur. Voici le sommaire de votre JT News Assurance. Bonjour et bienvenue dans votre JT News Assurance. Les assureurs et les mutuelles d'assurance ont rendu les questionnaires du 5e test d'impact. Michel Dupuy-Dobie, président de la Roham, explique par la diversité le retard qu'il pourrait y avoir lors de l'application de la directive. Le modèle Solvabilité 2 est déjà le modèle de gestion des grands groupes. Que ce soit les quelques grands groupes européens ont déjà des modèles de gestion de ce type-là. Donc pour eux, il n'y a pas une innovation extraordinaire. Simplement, leur capital économique qu'elles déterminaient par leur modèle de gestion va rejoindre, peu ou prou, le capital déterminé par les pouvoirs publics comme étant le minimum nécessaire de leur solvabilité. En face de ça, vous avez des petites ou moyennes sociétés nationales qui fonctionnaient suivant le modèle de gestion qui correspondait à Solvabilité 1, avec en plus une vision de la gestion qui était une vision extrêmement sécuritaire de la part de la plupart des petites sociétés, et qui, elles, ne connaissent pas du tout ce modèle. Elles le découvrent en marchant, mais en même temps, elles font aussi leur métier d'assureur. Et donc, le métier d'assureur, aujourd'hui, est quand même assez compliqué et exigeant, et en plus, elles doivent rajouter ça. C'est en ce sens que je dis que la période de transition est absolument nécessaire. Sinon, elles n'auront certainement pas la totalité des éléments, même si elles ont le capital, ce qui sera très très probablement le cas d'une très très grande majorité, même si elles ont le capital nécessaire, elles n'auront pas la totalité de ce qu'on exigera d'elles à ce moment-là, que ce soit sur la totalité des éléments de gouvernance ou encore moins la totalité des informations que l'on devra fournir. Donc, sans oublier évidemment les surcoûts considérables que ça peut représenter pour elles. L'idée d'un financement de la dépendance via les contrats collectifs fait son chemin petit à petit. Nous sommes allés voir pour en parler un spécialiste du sujet qui n'est pourtant pas un assureur. On ne peut pas, me semble-t-il, faire l'impasse sur la mise en place d'un 5e risque. Donc c'est d'abord un problème de République et d'État et de caisse, effectivement. Mais on ne peut pas tout demander à l'État, effectivement. Et donc il y a des complémentarités qui peuvent être faites. Alors lesquelles? L'État est là pour s'occuper des plus démunis, jusqu'aux classes moyennes, qui sont souvent les parents pauvres de tout cela. Mais il y a aussi d'autres pistes. Il y en a une que j'aime beaucoup, moi, c'est l'assurance collective, c'est-à-dire que finalement l'entreprise, comme elle peut amener des complémentaires santé pour son personnel, peut mettre en place, ça existe, ça s'appelle les assurances dépendance collective, un financement complémentaire de la dépendance pour faire en sorte qu'il y ait une jonction entre d'une part la retraite et puis d'autre part le coût effectif de la maison de retraite ou des services à la personne. Enfin, nous sommes très heureux de vous annoncer le JT des réseaux que vous pourrez retrouver dès ce mercredi. Première interview avec Michel Picon, le président de Réussir, fraîchement réélu, et un point de droit lié à l'actualité des réseaux de distribution. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous et rendez-vous lundi prochain.